Le manuel pratique du chamanisme. Découvrez les rituels, cérémonies et soins chamaniques. Partie 1. Histoire et principes du chamanisme. Origine et histoire. Depuis la nuit des temps, l'appel de l'esprit invisible universel est présent dans nos cœurs. Le chamanisme a des racines profondes dans ce que les yeux ne voient pas, naviguant parmi les forces naturelles et surnaturelles de notre planète et du cosmos. Il repose sur le savoir que l'on fait partie de quelque chose qui dépasse les 5 sens, que l'on est en contact permanent avec le champ énergétique universel, source d'informations, de conseils, de guérison et de pouvoir personnel. La connexion au monde invisible existe dans toutes les cultures, ethnies et langues, et le chamanisme s'est transformé au cours des millénaires pour répondre aux besoins de la communauté. Considérée comme l'une des plus anciennes formes de guérison sur Terre, elle vise à nous relier à la source même de notre création. Le rôle d'un chaman peut être celui de mystique, de guérisseur, médecin, prêtre-prêtresse, psychothérapeute, conseiller, conteur et gardien de la sagesse ancienne. Il fait partie intégrante du tissu de l'humanité qui s'étend sur tous les continents et il conserve encore aujourd'hui toute sa pertinence dans notre société. Histoire du chamanisme. Le chamanisme est une tradition ancienne qui traverse les civilisations, les continents et les pays. Cette pratique est aussi vieille que l'humanité elle-même. Elle existe depuis que nous existons. Le chamanisme est apparu dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs, à l'époque du Paléolithique, et des traces de leurs dessins dans des grottes et de leur utilisation rituelle d'os d'animaux ont été retrouvées. Les anciens croyaient que tous les objets animés ou inanimés étaient vivants et doués d'un esprit et d'une conscience individuelle. Ces idées fondamentales ont perduré, alors même que l'humanité évoluait vers des communautés plus axées sur l'agriculture et l'élevage. Historiquement, le terme de chaman vient de la tribu d'éleveurs parlant le Tongous, en Asie du Nord. Il décrivait les guérisseurs traditionnels, femmes et hommes médecines de Sibérie et de Mongolie. Il provient du mot saman et du verbe sa, qui signifie savoir et peut se traduire par celui qui sait. Au cours de l'histoire, les chamans étaient des femmes et des hommes d'âges divers. Les chamans étaient très respectés au sein de la tribu et ils prodiguaient conseils et soins aux individus et à la communauté. D'un point de vue anthropologique plus occidental, le chamanisme s'est étendu à l'utilisation rituelle de certaines pratiques dans le cadre d'une cérémonie. Celle-ci offre un cadre formel et respectueux dans lequel on peut honorer et communiquer avec les esprits auxiliaires et les ancêtres. Les différentes tribus indigènes du monde entier ont en commun nombre de ces rituels et pratiques. Les pratiques chamaniques se retrouvent dans un grand nombre de régions géographiques, notamment en Amérique centrale, en Asie centrale, en Mésoamérique, en Amérique du Nord subarctique, en Europe, en Sibérie, au Japon, en Corée, en Chine, au Népal, au Bhoutan, en Égypte, au Tibet et en Indonésie. Le chamanisme existe également dans certaines cultures indigènes d'Australie et d'Afrique. Chaque culture a créé son système propre, basé sur sa compréhension unique du monde qui l'entoure et la préservation des savoirs ancestraux. La plupart de ces traditions n'étaient pas écrites, mais transmises oralement de génération en génération. Beaucoup de guérisseurs indigènes ne s'identifient pas aux chamans. Ils emploient des termes propres à leur culture, tels que curandero, Amérique centrale et du Sud, Paco, Pérou, Nagual, Mexique, Kauna, Hawaï, Ankakok, Inuit ou Manang, Bornéo. Au fil des siècles, bien des structures gouvernementales et religieuses ont voulu éradiquer ou diaboliser le chamanisme, mais il a perduré.
sûrement parce qu'il est profondément terrestre et humain. Qu'est-ce que le chamanisme ? Selon le chamanisme, tout dans l'univers est interconnecté, comme une toile ou une tapisserie fine, et le sentiment de séparation n'est qu'illusion. Cela permet de vivre avec un cœur ouvert, avec la conscience d'être connecté à tout ce qui est sacré. Le chamanisme reconnaît que vous êtes un esprit qui habite un corps physique. Vous êtes ici pour apprendre, grandir et vous épanouir. Vous avez fait l'expérience de nombreuses réalités, dimensions et durées de vie, chacune vous fournissant ce dont votre âme a besoin pour sa croissance et son évolution. La majeure partie de l'humanité vient au monde en oubliant cela. Le chamanisme vous guidera vers la guérison des blessures et traumatismes du passé, le rappel de vos dons et de votre vraie nature. Le chaman est une figure importante de la communauté, qui peut tenir des cérémonies au nom du collectif pour accueillir les venus au monde et bénir les mariages et les partenariats. Dans de nombreuses cultures, des rites célèbrent les étapes clés de la vie, telles que le passage de l'adolescence à l'âge adulte. Le chaman offre son écoute et donne un espace aux mourants. Il les guide afin qu'ils soient en paix avec tout ce qui n'a pas été résolu dans leur existence. Il les aide à quitter leur corps physique et les escorte en conscience alors que leur âme passe de l'autre côté. Un chaman soutient aussi ceux qui ont perdu un être cher et les aide à faire leur deuil en paix et à trouver du réconfort. Ses autres fonctions essentielles sont le nettoyage de l'espace et la protection des terres et des maisons. Il utilise la divination pour prédire les événements futurs et le temps qu'il fera. Le chamanisme n'est pas une pratique religieuse et ne possède aucun dogme. C'est un mode de vie accessible à tous, indépendamment des origines, du statut économique et de la culture. Pas de règles à suivre, pas de texte à mémoriser ou à répéter, et pas de divinité à adorer. Au contraire, il est fondé sur une expérience pratique et personnelle. Cette voie est profondément ancrée dans le monde naturel, centrée sur la révélation directe. Les chamans ne sont pas en scène pour accomplir des rituels, tandis que le reste d'entre nous regarde passivement. Leur travail nous apprend à nous confronter aux forces universelles qui nous entourent, visibles et invisibles, afin que nous puissions être autonomes dans notre propre vie. Les chamans s'efforcent d'être un exemple vivant de l'interaction et de la réciprocité sacrée entre les humains, le monde naturel et le monde des esprits. Le chamanisme comme pouvoir personnel. On cherche toujours à en savoir plus sur soi-même. Le chamanisme vous permet d'accéder à votre nature intérieure, ce qui est vrai et juste pour vous. Et par cette connexion, vous trouverez votre pouvoir personnel. Le pouvoir au sens chamanique est votre faculté de diriger les énergies universelles vers un bien supérieur. Le pouvoir personnel est sacré et n'a rien à voir avec la manipulation ou le contrôle. C'est la partie la plus profonde en vous qui n'a ni attache, ni titre, ni réalisation extérieure, prouvant un quelconque statut. Ce pouvoir est également basé sur la réciprocité. La capacité d'un chaman à manœuvrer et à influencer les forces invisibles du cosmos repose sur le maintien de l'équilibre et de l'intégrité dans tout ce qu'il fait. C'est un code de conduite qui témoigne de la vénération et du respect. La nature réagit. Par exemple, s'il y a réciprocité, les besoins d'une communauté seront satisfaits. De la nourriture, un abri et de l'eau pour tous ses membres. À cause de déséquilibre, une tribu peut être confrontée à des catastrophes naturelles, au manque de nourriture ou d'eau ou au conflit. Car les dons reçus des mondes visibles et invisibles qui nous entourent sont l'expression et le résultat direct de la façon dont nous honorons ce pouvoir personnel. La différence entre chaman et praticien chamanique. Un chaman est généralement choisi comme guérisseur ou leader par la communauté.
Il aura prouvé ses compétences et a été formé et initié par un maître chaman. Cela peut exiger des années, voire des décennies de pratique, selon les coutumes ou de traditions spécifiques. Un chaman traditionnel peut être choisi de plusieurs manières. Par la lignée, des ancêtres ont eu ce rôle. Par une expérience traumatique, après avoir été foudroyé ou avoir survécu à une maladie grave. Par une pratique intensive d'initiation telle que définie par la tribu. Par la mise en évidence de talents ou de compétences personnelles. Un praticien chamanique participe quant à lui à des rituels, mais n'a pas forcément reçu de la communauté l'autorisation d'exercer le rôle de chaman. Il peut aussi avoir été formé selon une tradition ou avoir reçu une initiation spécifique par ses ancêtres et les esprits alliés. Il est approprié et acceptable de demander à un praticien chamanique de qui, quoi et où il a reçu sa formation. Par respect, certains praticiens chamaniques choisissent de ne pas se donner le nom de chaman. Initiation chamanique. Dans le chamanisme, une initiation est une expérience qui nous fait sortir de notre zone de confort et nous emmène dans un royaume inconnu. C'est le processus qui bouleverse notre réalité, qui détruit nos croyances et les reconstruit. L'initiation nous fait mourir spirituellement dans nos anciennes façons d'être au monde et renaître grâce à une transformation totale. Elle peut nous confronter à certains événements difficiles et notre résistance amplifie ces défis. Plus nous nous accrochons à nos anciennes façons d'être, plus nous résistons au changement, plus il devient difficile de voir la lumière à travers l'ombre. Lorsque l'on vit une expérience douloureuse, on n'en connaît jamais le résultat. Il peut donc être très difficile de s'abandonner et de faire confiance au processus. Au cœur de la souffrance et des traumas, cependant, nous devons apprendre à composer avec ce qui est. Accepter l'inconfort, ressentir les émotions qui surgissent et les laisser passer à travers nous. L'initiation est un catalyseur, il nous permet d'aller au plus profond de nous-mêmes, dans des parties qui ont été réprimées afin de les nettoyer et de les libérer. Grâce à l'initiation, on se connecte profondément à soi-même, à son esprit et à sa guidance intérieure. Cette connexion fait place à une force méconnue de la plupart d'entre nous, la force de résister à l'inimaginable, qui nous fait cadeau de la croissance de l'âme. La confiance, l'abandon et un regard différent sur les événements sont les clés du processus d'initiation. Faire le lien entre sagesse ancienne et temps moderne. Les anciens chamans savaient que pour comprendre les mystères de l'univers, ils devaient être connectés à la nature. Bien des traditions millénaires incorporaient le monde vivant dans leurs rituels. Ils remerciaient leur terre pour sa nourriture et ses remèdes par des cérémonies. Ils chantaient, dansaient près du feu au clair de la lune, ornaient leurs têtes et leurs maisons de fleurs et de pierres pour célébrer et honorer la grande sagesse de Gaïa. Aujourd'hui, notre connexion aux sagesses anciennes et à la terre-mère est rompue. Nous nous sommes distanciés de la nature en vivant dans des villes, aux petits espaces verts et à l'air pollué. En Occident, notre désunion est encore plus grande, car on traite le corps, la tête et l'esprit comme des entités dissociées. On gère les symptômes plutôt que les causes. On est tendu et vidé d'avoir à en faire toujours plus. On est sous pression de suivre les progrès technologiques et la mondialisation. Et pourtant, plus le progrès et la vie moderne semblent s'accélérer, plus on ressent le besoin de se connecter, parce que l'on sait qu'il manque quelque chose. Le chamanisme a survécu aussi longtemps parce qu'il évolue naturellement selon les besoins de la population. Sa sagesse est intemporelle et fluide. Il attire parce que son essence est l'étude du moi intérieur et de notre lien à l'environnement. Il vise à nous aider à développer notre conscience humaine pour nous harmoniser avec le monde naturel.
Le chaman active la connaissance intérieure qui permet d'explorer et de faire ressortir notre nature véritable et sans limite. Si le chamanisme connaît une renaissance, c'est en partie parce que nous réalisons combien c'est essentiel. Nous voulons mieux nous comprendre, nous sentir connectés aux autres et trouver un but. Nous avons l'intuition qu'il y a plus. Ces pratiques anciennes conduisent vers une sagesse profonde. Elles peuvent vous soutenir face aux défis de la vie moderne et vous aider à retrouver votre relation à la terre-mère et votre conscience supérieure. Évoluer avec le temps. Aujourd'hui, beaucoup de pratiques chamaniques utilisent les outils, le langage, les symboles et les métaphores que le monde moderne connaît. Ainsi, de nombreuses cultures indigènes ont cru pendant des milliers d'années que nous venions des étoiles. Aujourd'hui, l'astrophysique le confirme. Tout ce qui a changé, c'est notre langage scientifique. Nous comprenons mieux ces concepts connus des chamans depuis des milliers d'années en nous appuyant sur le cadre scientifique moderne pour les expliquer. Il est vrai que nous ne faisons pas de cérémonie près d'un sommet ou d'une mer qui gronde, ni de grands feux avec toute notre tribu. Et pourtant, nous pouvons sentir le chamanisme en notre fort intérieur. Créer un autel sacré dans notre maison dédié à la pratique spirituelle. Allumer une bougie pour transformer notre énergie et saluer un ancêtre. Rendre hommage à la terre-mère en portant une pierre ou un cristal trouvé dans notre jardin ou près d'un point d'eau. Ce sont des moments d'engagement fort. En adoptant et modifiant nos rituels et nos outils, nous faisons entrer la vieille pratique du chamanisme dans ce monde moderne. Même si vous vivez dans une jungle de béton sans nature, vous pouvez toujours rentrer en vous-même et voyager vers elle. Le chaman intérieur vit en vous. Comment utiliser ce livre ? Ce livre vous guidera dans la mise en place de pratiques chamaniques traditionnelles et modernes dans votre quotidien. Il ne vous apprendra pas à devenir chaman, mais il vous fournira les outils et les méthodes qui vous aideront à accéder à votre esprit intérieur et à votre sagesse pour vous développer, grandir et guérir afin que vous viviez la vie dans son entièreté. Cela vous permettra de trouver et d'utiliser vos véritables dons. Par cet accès à la source de connaissances au sein de votre conscience supérieure, vous pourrez découvrir le but de votre existence et atteindre des niveaux de conscience plus élevés, voire l'illumination. En retrouvant ces pratiques oubliées depuis longtemps, on peut faire le lien entre savoir scientifique et esprit du sacré. Quelque chose en vous aspire à se connecter au plus profond de votre histoire et votre humanité. Le chamanisme est un mode de vie pour ceux qui répondent à cet appel. Dans ce livre, vous trouverez des exercices pratiques et modernes qui intègrent des outils précieux issus du monde environnant. Cristaux, herbes, pierres, huiles essentielles et fleurs, vous pouvez réaliser la plupart de ces rituels, cérémonies et méditations chez vous ou dans la nature. Lisez les instructions et appliquez-les à votre rythme. N'oubliez pas que l'élément clé du chamanisme, c'est votre intention et votre énergie. En définitive, il est question de la quête personnelle de votre esprit, des mondes invisibles et du chaman qui sommeille en vous. Ce livre peut vous aider à accéder à ces états non ordinaires et à ces royaumes spirituels. L'énergie universelle de la force vitale est à la portée de tous, pas seulement de quelques élus. Par une pratique assidue et un cœur ouvert, vous commencerez à vivre les principes chamaniques dans votre vie quotidienne. Le chamanisme et l'ère moderne. L'image de l'homme primitif et isolé, doué de mystérieux pouvoirs, vivant caché dans la forêt, est désuète. Le chaman moderne s'appuie toujours sur les sagesses anciennes pour inviter les transformations chez l'individu ou la communauté. Mais ses méthodes et le contexte ont changé. Les fonctions essentielles d'un chaman sont l'engagement et l'interaction directe pour permettre ces changements et nos représentations évoluent pour correspondre aux attentes modernes. Selon la tradition,
Un chaman s'habillait en grande tenue, avec des robes colorées ou des coiffes élaborées et des plumes. Aujourd'hui, ces porteurs des coutumes ancestrales sont souvent vêtus simplement. Dans leur vie quotidienne, ils ressemblent beaucoup à chacun d'entre nous, car le chamanisme s'est adapté, devenant plus accessible aux citadins modernes. Ces changements lui permettent de rester pertinent dans l'environnement social, économique et culturel actuel. Si le rôle principal du chaman est de servir la communauté, il doit aller là où se trouvent les gens. Selon les praticiens, le chamanisme peut être lié à une culture ou à un lignage spécifique. Les chamans recourent généralement aux méthodes les plus efficaces et les plus commodes qui ont fait leurs preuves. On observe aussi des fusions des traditions ou de pratiques qui répondent à la culture moderne ou à un groupe particulier. Par exemple, le système hindou des chakras est employé dans de nombreuses autres traditions ou cérémonies. Le rôle du chaman moderne est de trouver des vérités qui viennent de l'intérieur. Nous les recevons de notre conscience supérieure par le biais de notre intuition. Nous pouvons nous tourner vers nos aînés pour qu'ils nous guident en nous rappelant qui nous sommes vraiment et comment nous connecter à nouveau avec Mère Nature. Quand la frénésie de notre monde nous dépasse et nous perd, nos ancêtres indigènes nous rappellent comment puiser directement à la source universelle. Cette sagesse est innée, propre à chacun de nous, et même si un chaman peut nous montrer la voie, en définitive, notre expression chamanique individuelle est unique, comme une œuvre d'art. Nous apprenons à co-créer une vie et un monde harmonieux. Le chamanisme moderne a une place pour chacun de nous. Les bienfaits du mode de vie chamanique. Au cœur du chamanisme, il y a la reconnaissance que nous ne formons qu'un. Nous faisons partie intégrante d'un univers intelligent, visible et invisible. Ce principe donne un plus grand sens à notre vie. Nous ne sommes pas dissociés de Mère Nature, elle a autant besoin de nous que nous d'elle. Lorsque nous comprenons cela, nous savons que nous ne sommes pas seuls. L'intégration des principes chamaniques dans notre quotidien peut vous procurer plus de paix et de stabilité. À l'ère moderne où l'anxiété et la dépression sont répandues, accéder à votre vitalité et à votre pouvoir personnel peut avoir un effet positif sur votre santé. Le système immunitaire se renforce, les dépendances disparaissent et notre connexion à la source universelle est plus forte. Même vos relations avec votre entourage peuvent en bénéficier. Lorsque vous voyez le sacré en tout, vous agissez et entretenez vos relations différemment. Il n'y a pas de séparation entre les éléments de la nature. C'est une puissante réalisation d'unité et d'intégration. Le mode de vie chamanique est un mode de vie qui donne du pouvoir. Il vous enseigne à vous connecter à vous-même en tant qu'autorité spirituelle la plus intime. Nul besoin d'un intermédiaire ou d'une figure d'autorité pour décoder, valider ou transmettre les messages du divin. Une vie chamanique, c'est retrouver son pouvoir en réalisant que l'on a la capacité intrinsèque de se connecter à la sagesse divine universelle. Pas besoin de regarder à l'extérieur de soi pour obtenir les conseils spirituels ou s'élever. Nous ne choisissons plus d'ignorer notre propre savoir interne et notre sagesse supérieure au profit de quelqu'un d'autre. Nous sommes tous spéciaux, nous sommes tous dignes, c'est notre droit de naissance. Le mode de vie chamanique permet de renforcer la confiance et la foi en ses capacités et ses dons. En entrant régulièrement en contact avec les multiples sources des énergies qui nous entourent, on comprend que l'on a été créé par une intelligence vaste et aimante. Nos pas se font plus fermes vers notre destinée et nos objectifs les plus élevés, car nous savons que nous sommes soutenus par les intelligences cosmiques et par notre conscience supérieure, qui est l'aspect éternel de notre être, l'intelligence qui est toujours avec nous. Néo-chamanisme et appropriation culturelle.
Le concept de néo-chamanisme a émergé d'un besoin transculturel d'éveil et de prise de conscience, axé sur l'élévation et le bien-être individuel. Le terme est né des mouvements contestataires des années 60 et 70 à la recherche de nouvelles méthodes pour résoudre les problèmes sociaux et environnementaux. Néo, du grec néos, signifie nouveau et décrit les nouvelles formes de pratiques chamaniques multidisciplinaires. Le néo-chamanisme était animé en partie par un désir de reprendre la main sur la santé et la guérison, tout en rétablissant respect et révérence envers la nature. Il est une tentative de faire l'expérience du chamanisme par soi-même plutôt que par le biais d'un livre ou d'une perspective anthropologique occidentale limitée. Parmi ces expériences, on retrouve le voyage vers une réalité non ordinaire, les phases d'extase, mais aussi des états de conscience modifiés, ou le rôle de passeur entre le plan terrestre et le monde des esprits. Adapter ou combiner les traditions, surtout celles d'origine indigène, peuvent être perçues comme de l'appropriation culturelle. La colonisation a causé des dégâts irrémédiables aux populations autochtones. Dans cette tentative de renouvellement à l'ère de la mondialisation, le néo-chamanisme peut donner l'impression de dépouiller les groupes indigènes de leurs marqueurs culturels en assimilant ou en diluant les véritables origines de leur art. Aucune culture existant aujourd'hui ne peut affirmer qu'elle est la source unique du chamanisme. La sagesse propre à ces traditions résonne de par le monde sur chaque continent. De ce fait, nous voyons le chamanisme comme une pratique inclusive qui respecte et honore les traditions. Ses fondements sont la complétude et le fait de considérer quelque chose de la terre, y compris l'humanité, comme précieuse et sacrée. Le chamanisme est à tout le monde, l'appel de la grande source universelle aussi. Nous reconnaissons les blessures et les abus des siècles derniers. Le traumatisme intergénérationnel ainsi créé continue d'affecter les peuples indigènes. Même si le passé ne peut être changé, nous devons nous opposer au racisme systémique et à la désunion du présent. Unis, nous contribuons à la diffusion mondiale de ces enseignements si nécessaires. Alors que la conscience humaine grandit et s'élève au-delà de notre corps tridimensionnel et de nos sens, nous cherchons à retrouver notre unité avec tous les êtres sensibles. Ensemble, nous devons nous efforcer de faire vivre ces enseignements ancestraux, de les préserver avec respect et de les partager avec d'autres lorsque cela est approprié. Après tout, ces principes chamaniques fondamentaux ont permis à notre espèce de survivre pendant des millénaires. Le chamanisme donne les clés pour purifier la séparation des consciences et nos blessures et traumas collectifs. L'humanité s'éveille à l'illusion que sont la séparation et les constructions égotiques. Le pouvoir de nos cœurs donne vie à la véritable unité des consciences. Si cet art reste secret ou réservé à certains groupes, cela ne fait qu'accentuer la division. Les peuples indigènes du monde sont les gardiens de ces enseignements séculaires, et bien que de nombreux groupes aient été dépossédés de leur culture et de leurs droits, beaucoup ont généreusement partagé leur sagesse et nous devons les honorer et les respecter. En accédant à notre capacité de guérison par la voie chamanique, nous apprenons à guérir notre lignée. L'humanité a besoin de ces enseignements universels car ils détiennent les clés vers la prochaine étape de notre évolution individuelle et collective. Le chamanisme doit être accessible à tous. Notre tâche est de semer l'unité et non la discorde. Tout ce que nous entreprenons vise à nous rassembler. C'est la seule façon de connaître l'harmonie, en nous et avec la terre-mère, comme nous avons toujours été censés le faire. Le chamanisme est une pratique de complétude, d'unité et de sainteté. Il inclut tout ce qui existe. Chaque humain, chaque pierre, arbre, insecte, plante, oiseau, animal, grain de sable. Le vent immatériel encore ressenti sur notre visage
et les structures en béton qui nous entourent. Nous rendons hommage à tout cela. Vous êtes invité à y prendre part et à faire vous-même l'expérience du retour à la complétude. Trouvez le chaman intérieur. On peut guérir physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement en se tournant vers l'intérieur. Ralentissez, trouvez un endroit paisible, connectez-vous à votre souffle et ouvrez votre cœur à l'univers. Cela permet à votre système nerveux de se calmer. Vous pourrez alors vous retrouver et ne plus vous dissocier de votre corps, votre mental et votre esprit. Nous trouvons le guérisseur en nous lorsque nous nous abandonnons et devenons observateurs témoins. Tournez-vous vers la nature pour voir comment tout s'accomplit sans effort. Le chêne pousse au fil du temps, sans trop de difficultés ni d'efforts. Si nous acceptons de le laisser faire et de ralentir, écouter les esprits qui nous entourent et dialoguer avec eux devient possible. De cette façon, nous pouvons accéder à notre conscience supérieure et à la sagesse des ancêtres pour recevoir leurs messages. La véritable guérison vient toujours de l'intérieur. Notre corps physique et notre esprit sont de parfaits médiateurs d'un état d'équilibre et de santé optimal. Le corps est sage. Il est toujours à la recherche de l'homéostasie. Sa nature est de se guérir. Notre rôle est d'éliminer tous les obstacles qui empêchent ce processus naturel de se produire spontanément. Pour cela, nous devons nous connecter à notre corps, l'apprécier et l'ancrer. Souvent, nous nous concentrons sur notre douleur ou sur ce qui ne va pas et nous avons envie de nous battre. Mais notre corps est un miracle. Chaque douleur nous apprend à écouter et à nous connecter plus profondément à nous-mêmes. Ces douleurs sont des signes pour attirer notre attention. Par exemple, la zone de notre nombril et de notre ventre renferme une énorme capacité à percevoir, évaluer et canaliser l'énergie. Ce que nous appelons instinct est un phénomène réel. Les messages qui viennent des tripes sont souvent des indices sur la manière dont nous devons traiter une personne ou une situation particulière. Comme on dit, le corps ne ment jamais. La clé est d'apprendre à faire confiance à cette capacité innée en nous et à se la réapproprier. Votre connexion à vous-même. Les pratiques telles que le yoga et le qigong nous apprennent à nous reconnecter à la terre par des mouvements simples à l'épreuve du temps. Les cérémonies et rituels de ce livre, comme l'ancrage à l'élémentaire ou la préparation d'un bain de beaux ingrédients, vous aideront également à vous reconnecter au corps. Votre cerveau a également une grande capacité à se guérir par le biais d'images, de symboles et de répétitions. C'est pourquoi la méditation et les mantras sont si efficaces. La répétition de ces courtes phrases d'autosuggestion est un moyen simple de présenter à notre inconscient les pensées souhaitées. Il s'agit de reprogrammer les voies neuronales de notre cerveau pour générer une nouvelle histoire, une nouvelle issue et un nouveau résultat. Nous apprenons à faire taire le bavardage mental, les pensées de l'ego qui tentent de questionner et chercher du sens dans chaque circonstance ou conversation. En accueillant notre douleur et les croyances qui y sont associées, nous pouvons guérir nos émotions. Les mantras ou les affirmations visant à influencer positivement votre cerveau peuvent également vous aider à mieux atteindre vos objectifs et à réaliser vos rêves. Mantras et affirmations d'auto-guérison. Pour l'amour de soi. Je m'aime et je m'accepte inconditionnellement. Pour la santé. Mon corps est sage. Je suis en parfaite santé. Je suis équilibré physiquement, émotionnellement et mentalement. J'aime et je respecte mon corps. Pour l'abondance. J'attire l'abondance et la richesse
sous toutes ses formes avec facilité et gratitude. Pour la confiance. J'ai confiance en moi et en mes capacités. Je suis excellent dans tout ce que je fais. Pour la spiritualité. Je me connecte facilement à la grande source universelle. Je ne fais qu'un avec le Créateur. Pour un partenaire ou une partenaire de vie. Je suis entier ou je suis entière et j'ai confiance en moi. Je choisis consciemment d'attirer un partenaire ou une partenaire de vie qui me complète, me respecte et me soutient. Pour la mission de vie. Chaque jour, je vis ma mission de vie. Le travail que j'ai fait me remplit d'une grande joie. Je contribue à changer le monde. Mon travail est ma plus grande vocation. Pour la créativité. Je puise facilement dans le flux créatif et j'ai une multitude d'idées brillantes. Pour l'image corporelle. Je suis beau, je suis belle. J'aime et j'accepte inconditionnellement mon corps, ma silhouette, ma peau. Je suis exactement comme mon Créateur l'a prévu. Il n'y a aucun défaut dans la réalisation du Créateur. Principe chamanique. Pour les chamans, tout est vivant et a une vibration. Les cérémonies et les rituels sont nos moyens de puiser dans le champ énergétique universel invisible. Nos 5 sens nous sont très utiles, mais ils sont aussi très limités. C'est particulièrement vrai pour la perception du temps et du continuum temps-espace. Parce que nous existons dans le temps linéaire, nous envisageons les vies antérieures et les réincarnations dans le passé lointain. Chacune des vies que nous avons vécues se déroule en ce moment même. Tout du passé, du présent ou du futur se déroule simultanément. Les chamans peuvent agir dans nos vies invisibles et nous aider à guérir. Faire appel au soutien et à la sagesse des ancêtres, connue également sous le nom de médecine ou guérison ancestrale, peut établir votre unité, complétude et votre pouvoir personnel. Respecter et honorer les traditions sacrées. Il faut traiter le chamanisme et ses pratiques avec respect et révérence. La sagesse qui nous a été transmise par les aînés et les ancêtres est sacrée et d'une grande valeur. Nous ne faisons qu'accéder à leur savoir pour aider le collectif. Il serait extrêmement prétentieux de croire que nous sommes la source de la sagesse chamanique. Aussi, rendre hommage aux anciens est un principe chamanique fondamental. Les chamans honorent leurs ancêtres de diverses manières. Chanter ou jouer au tambour des musiques ou chants spécifiques. Raconter des histoires ou mythes sur des ancêtres ou des expériences légendaires. Danser en cercle ou près du feu. Créer un autel ancestral et faire des offrandes de mets raffinés, de douceur ou de boissons. Encadrer des représentations des anciens et les placer pour qu'elles soient visibles. Brûler ou enterrer des offrandes sacrées, encens, tabac, huile essentielle, fleurs, herbes, tissus, métaux précieux ou pierres. La plupart des traditions chamaniques ont leurs marqueurs culturels, coutumes et langues qui les distinguent. Apprenez à concilier les qualités propres à une lignée et à une tradition spécifique tout en les intégrant efficacement aux besoins du monde moderne. Imaginez le symbole d'une tresse. Bien que nous reconnaissions que chaque mèche de cheveux est unique en soi, nous pouvons également apprendre à les tisser pour former une belle natte. Cette méthode permet une intégration respectueuse tout en valorisant l'individualité de chaque mèche. Par exemple, certains enseignants chamaniques, bien qu'ayant été formés dans plusieurs traditions, telles que les traditions chamaniques des Premières Nations d'Amérique du Nord, VS, celtique ou andine, séparent connaissances et pratiques de chaque lignée plutôt que de les combiner. C'est un choix personnel, en fonction de la situation, de ce qu'ils ressentent dans leur cœur et souvent de ce qu'ils ont été autorisés à faire. Le principe est de prendre en compte l'intention. Peu importe ce que vous pratiquez, vous devez toujours être conscient de vos actes et de leurs fondements.
Tant que vous nourrissez chacune de vos pratiques du plus grand amour et respect, vous pouvez être sûr que vos actes sont parfaitement alignés et intègres. Cérémonie et rituel. Une cérémonie est définie comme un rassemblement structuré avec un but précis et des coutumes et pratiques spécifiques. Elles peuvent être religieuses ou culturelles, élaborées ou très simples. Une cérémonie peut être organisée par un individu, une famille, clan, tribu, la communauté, voire une nation. Ces coutumes se transmettent au fil du temps, de famille en famille, de génération en génération. Bien qu'il puisse sembler désuet de parler des cercles de tambour ou des danses du feu, nous avons conservé nombre de ces pratiques similaires à l'époque moderne. Chaque fois que nous célébrons un mariage, que nous assistons à une remise de diplôme ou que nous honorons un être cher lors de funérailles, nous participons à une cérémonie. Les cérémonies chamaniques célèbrent les changements de vie ou de saison et les rites de passage. Elles attirent les bénédictions et purifient l'énergie indésirable d'une personne ou d'un lieu. Pendant les périodes de transition, elles nous aident à être moins rétifs au changement, en honorant les cycles naturels de la vie. Lorsque nous libérons ce qui doit être relâché, au lieu de nous y accrocher, nous faisons de la place pour le renouveau. En formulant nos intentions et en invoquant l'aide des esprits auxiliaires et des ancêtres, nous pouvons devenir co-créateurs de notre réalité. Par la pratique de la cérémonie, nous apportons fluidité et facilité dans nos vies, et nous nous guérissons ainsi que notre communauté. Une cérémonie est plus formelle et occasionnelle, alors que les rituels est un exercice, une pratique ou une action qui peut, ou non, revêtir un sens particulier. Les rituels sont en général exécutés régulièrement comme une pratique quotidienne de la méditation. Néanmoins, au sens chamanique, tout ce que nous faisons devrait l'être avec intention. Les cérémonies et les rituels d'aujourd'hui peuvent sembler très différents des versions anciennes, mais leur objectif reste le même. Les ancêtres savaient qu'ils n'étaient pas de simples représentations pour le spectacle, mais d'importantes marques de respect et de réciprocité envers Mère Nature et le cosmos. Ils constituent un échange sincère et constant de nos énergies les plus élevées. Lorsque nous offrons nos dons à la Terre-Mère, au Ciel-Père et au Créateur avec humilité, nous sommes souvent récompensés à bien des égards. Par exemple, le despacho andin est un rituel sacré qui sera décrit à la page 156 de ce livre. Vie antérieure et incarnation. Avez-vous déjà été fasciné ou attiré par un pays, un site sacré ou un lieu que vous n'avez jamais visité? Vous sentez-vous concerné par les civilisations du passé? Avez-vous des expériences de déjà-vu ou le sentiment étrange d'être déjà allé quelque part? Les nouvelles situations vous semblent-elles familières? Des peurs ou des phobies inexpliquées peuvent aussi impliquer une vie antérieure. Par exemple, on peut avoir peur de l'eau, même si l'on n'a jamais vécu de noyade, ou avoir une phobie des araignées, même si on n'a jamais été mordu. À l'opposé, on peut avoir sans effort des aptitudes physiques ou intellectuelles qui dépassent le niveau de performance moyen. Tous ces éléments peuvent être des indices d'événements survenus dans d'autres vies. Selon le chamanisme et dans de nombreuses traditions spirituelles, notre âme ne connaît pas une existence linéaire et ne commence ni ne finit avec la naissance et la mort. Elle poursuit son chemin et se confronte aux leçons, parfois douloureuses, qu'elle a besoin d'apprendre. Bien des expériences inexpliquées peuvent être des traces résiduelles d'une vie simultanée dans un corps autre sur une ligne de temps différente. Une vie antérieure ou simultanée montre que notre essence est l'âme plus que le corps. Celle-ci doit connaître diverses circonstances pour apprendre et grandir. Ainsi, nous renaissons constamment dans de nouveaux corps et vies pour expérimenter, évoluer et atteindre notre objectif le plus élevé.
En comprenant notre essence en tant qu'âme, nous sommes véritablement immortels. Nos corps ne sont que l'enveloppe extérieure que nous choisissons pour traverser une vie. La réincarnation est le processus par lequel nous quittons notre enveloppe charnelle dans une vie et choisissons de réapparaître dans un corps et une autre vie pour y recevoir d'autres enseignements. Cette continuité consciente de l'âme nous permet de renaître dans des existences simultanées. Par exemple, l'actuel Dalai Lama, Tenzin Gyatso, est considéré comme la 13e réincarnation du saint patron du Tibet, le Bodhisattva de la compassion. La réincarnation désigne la continuation de l'âme après la mort. Le temps linéaire étant dans la 3e dimension, on appelle antérieures les autres vies, car elles semblent se dérouler dans le passé. En réalité, nous sommes multidimensionnels et existons simultanément sur d'autres plans. Le temps n'est pas rectiligne. Tout ce qui est passé, présent et futur se produit au même moment dans plusieurs réalités ou fréquences. D'un point de vue chamanique, la mort n'est pas à craindre car notre âme et notre conscience supérieure sont éternelles. L'énergie n'est jamais créée ou détruite, elle est simplement transformée. Puisque la Terre-Mère nous montre avec quelle facilité elle peut recycler l'énergie dans la nature, pourquoi les humains seraient-ils différents ? Comme nous avons vécu bien des vies sur bien des plans, des cultures et des époques, notre âme et notre corps ont connu des traumatismes. Impossible d'y échapper. Les chamans comprennent que la guérison doit aussi venir de ce niveau beaucoup plus profond, pour réparer et se réapproprier les blessures infligées au cours de nos vies simultanées. Nombre de ces traumatismes sont stockés dans notre subconscient, ce qui peut expliquer certaines habitudes ou tendances, phobies irrationnelles ou schémas comportementaux inexplicables. Ce sont des blessures qui n'ont pas encore été résolues ou guéries. Notre âme finira par sortir du cycle de la réincarnation pour aller vers d'autres expériences. Lorsqu'un chaman travaille dans le monde invisible d'une autre vie, il recherche les parties de l'âme non réclamées ayant besoin d'être reconnues et guéries. Comprendre nos vies invisibles peut être l'un des meilleurs moyens de nous libérer des schémas négatifs et des blessures répétitives. La récupération d'âme peut être utilisée pour guérir les traumatismes des vies antérieures. Guérir la lignée. On dit que lorsque nous commençons notre parcours chamanique de guérison, nous guérisons aussi 7 générations qui nous précèdent et 7 qui nous suivent. Comprendre que l'on ne se guérit pas seulement soi-même et ses vies simultanées, mais aussi sa lignée ancestrale et les générations futures est une chose extrêmement puissante. Si chaque vie est le maillon d'une chaîne ancestrale de croyances, pensées, actions et conséquences, on voit comment cela a pu affecter notre vie présente. Beaucoup d'entre nous portent inconsciemment le fardeau des générations précédentes. Oppression, silence, colonialisme, voire génocide, pactes et malédictions familiales ou tribales, addictions douloureuses, colère ou violence, vieux ennemis, griefs ou querelles et croyances limitantes. Imaginez que vous êtes la personne courageuse qui brisera la chaîne, celle grâce à qui toute la lignée ancestrale peut évoluer et guérir. Dans de nombreuses cultures, la coutume veut que l'on organise des festivals et des rituels pour honorer les ancêtres décédés, comme le Dia de los Muertos ou Jour des Morts au Mexique. En Chine, les sanctuaires ancestraux font l'objet d'offrandes régulières. Notre culture occidentale a souvent considéré ces activités comme superstitieuses jusqu'à ce que les disciplines émergentes de l'épigénétique, la biologie cellulaire et la neurobiologie prouvent qu'il faut examiner au moins 3 générations d'histoire familiale pour étudier les mécanismes et les schémas de traumatisme chez un individu. Cela ne révèle plus de la superstition, mais bien de la science. Quand les scientifiques ont commencé à cartographier le génome humain, ils croyaient que nos gènes déterminaient notre destin. Or, avec les avancées de la recherche, les scientifiques ont découvert que seuls 2% de notre ADN chromosomique, qui donne les caractéristiques physiques telles que la taille, les cheveux, la couleur de la peau ou des yeux,
constituent notre ADN total. Les 98% restants, dits non codants ou ADN poubelle, influencent la façon dont il est retranscrit en protéines, garantissant ainsi que les faisceaux chromosomiques se forment correctement dans le noyau de la cellule pour sa survie. Il affecte également notre personnalité, nos comportements et nos traits émotionnels. Cet ADN inactif n'est pas vraiment un déchet, car il renferme notre potentiel le plus élevé et s'active lorsque notre fréquence s'élève. Aujourd'hui, avec l'épigénétique, nous commençons à comprendre comment traits de caractère, traumatismes et informations peuvent être transmis d'une génération à l'autre sans sembler altérer l'ADN. Nos cellules ont appris à s'exprimer d'une autre manière en dehors des chromosomes. Elles peuvent activer ou désactiver l'expression génétique par le biais de marqueurs chimiques. Elles se sont tout bonnement adaptées pour déterminer si un gène doit ou non être répliqué. Cela a son importance car l'épigénétique peut expliquer comment d'autres variables, indépendantes du strict séquençage génétique, telles que les sources de stress émotionnel, les facteurs environnementaux et les traumatismes peuvent être hérités. Nous sommes à la fois le produit de la nature et de l'éducation. Ce domaine scientifique émerge, nous montre comment nos cellules s'expriment différemment en fonction du mode de vie et de l'environnement. L'héritage des traumatismes générationnels est un phénomène réel que la science peut désormais prouver. Une manière de réparer et d'honorer notre lignée est de partager et de préserver les pratiques anciennes. Pendant des siècles, les groupes indigènes, holistiques ou spirituels ne se pliant pas à la religion dominante étaient condamnés et éliminés. Aujourd'hui, alors qu'une nouvelle ère de conscience s'ouvre à nous, c'est un grand privilège de transmettre ces enseignements et ces sagesses anciennes. On ne nous dira plus quelles pratiques spirituelles adopter et comment nous connecter à l'esprit. Plus important encore, lorsque vous découvrez les dons de guérison des ancêtres, vous savez que vous n'êtes pas seul et que vous êtes toujours soutenu. Exercice de guérison ancestrale. Cet exercice vous aidera à puiser dans la sagesse de vos ancêtres et à guérir le legs de toutes les blessures qui ne servent plus votre bien suprême. Commencez par rechercher les noms de vos grands-parents maternels et paternels et de vos parents biologiques. Vous aurez besoin de leur nom complet et de leur lieu de naissance. Si vous n'avez pas toutes ces informations, ce n'est pas grave. Exprimez votre intention et l'énergie de l'appel à vos ancêtres. Trouvez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pendant au moins 20 ou 30 minutes. Placez une nappe d'autel avec quelques objets spéciaux devant vous. Si vous en avez déjà un, vous pouvez utiliser cet autel sacré. Libre à vous de placer des photos sur votre autel. Allumez une ou plusieurs bougies. Faites brûler des herbes ou de l'encens et ajoutez des fleurs fraîches pour apporter de la beauté à l'espace. Concentrez-vous sur votre respiration. Fermez les yeux. Détendez votre corps en continuant à respirer profondément. Ayez l'intention que seuls soient présents les ancêtres bienveillants et l'amour inconditionnel souhaitant vous maintenir dans le plus grand bien. Imaginez maintenant les membres de votre famille proche en cercle se tenant par la main. Visualisez vos grands-parents maternels derrière votre figure maternelle et vos grands-parents paternels derrière votre figure paternelle. Élargissez à vos arrière-grands-parents si vous le souhaitez. Sentez le soutien de vos grands-parents derrière vos parents et votre famille. Imaginez que toute votre lignée familiale est enveloppée et soutenue par un grand cercle jaune de lumière pure. Remerciez vos ancêtres d'être présents et de partager la sagesse et les leçons qu'ils ont apprises sur leur chemin de vie. Dites-leur que vous êtes prêt à vous libérer de toutes les vieilles croyances négatives et de tous les schémas ancestraux. Vous souhaitez aller de l'avant dans le pardon et l'amour inconditionnel. Exprimez votre gratitude pour leur vie et leur sacrifice. Vous reconnaissez et révérez tout ce qu'ils ont fait pour vous et pour vous amener dans cette vie-ci. Formulez l'intention que toute énergie ancestrale, n'étant plus au service de votre bien suprême, aille nourrir le feu de la bougie.
Vous pouvez symboliquement tenir dans vos paumes les vieilles énergies qui ont besoin d'être libérées. Placez vos 2 mains au-dessus de la bougie et versez ces énergies dans le feu pour qu'elles soient transformées. Exprimez votre reconnaissance et votre amour pour ce processus. Si cela vous paraît juste, faites un don de nourriture, eau, thé, fruits ou douceur. Faites ce don de nourriture aux anciens. Ces offrandes peuvent rester sur l'autel quelques jours, une semaine ou jusqu'au prochain cycle favorable. À la fin de celui-ci, enterrez ou brûlez-les. Médecine chamanique énergétique. Les chamans guérissent parce qu'ils comprennent fondamentalement le fonctionnement de l'énergie. Par les rites et les cérémonies, ils accèdent à d'autres dimensions et réalités, communiquent avec les esprits, transmutent les énergies et guérissent. Comprendre comment travailler avec votre énergie est la clé de la guérison et de la maîtrise de soi. Selon la science, tout est énergie. Du brin d'herbe au galet sur la plage, de votre corps physique aux étoiles, chaque partie de l'univers est constituée d'énergie vibratoire. Les chamans agissent sur l'âme. La guérison par l'énergie chamanique interagit avec un champ énergétique invisible, appelé dans d'autres traditions force vitale ou prana, souffle ou principe vital en sanskrit, ou le ki, flux énergétique universel en chinois. Quel que soit le terme utilisé, il s'agit de l'énergie divine de l'âme. Nous sommes tous issus de cette source énergétique vaste et universelle. Physique quantique et énergie. Toute matière n'a pour origine et n'existe qu'en vertu d'une force énergétique vivante, non visible, consciente et intelligente. Cette force énergétique est l'esprit matriciel de toute matière. Max Planck, concepteur de la théorie quantique. Depuis toujours, les chamans travaillent au niveau des quantas, de l'invisible et du subatomique. La physique quantique commence seulement à expliquer ce que les chamans savent depuis des millénaires. Les atomes sont des éléments constitutifs de la vie qui créent la matière. Le modèle newtonien de la matière et de l'atome nous a menés à croire que nous étions principalement constitués de matière. Nous pensions que les résultats étaient prévisibles et que les humains fonctionnaient selon un ensemble de lois physiques. C'est là qu'intervient Albert Einstein. Sa célèbre équation E égale mc2 prouve essentiellement que l'énergie et la matière sont liées et interchangeables. Matière et énergie sont indissociables. Grâce à la physique quantique, nous savons maintenant qu'au niveau subatomique, l'atome est en fait constitué de 80,99% d'espace vide. Cela signifie que la table solide devant vous ou la paume de votre main sont principalement constituées d'espace vide. Il peut vous sembler étrange qu'une table solide soit en fait constituée de minuscules paquets de particules subatomiques invisibles. Tout se déplace à la vitesse de la lumière dans le monde quantique, imperceptible pour nos sens. Les atomes sont électriques, ils fonctionnent comme de minuscules piles. Ils possèdent une charge positive et une négative, protons et électrons. Votre corps physique est constitué de 100 trillions d'atomes. Vous êtes un être électrique. Mais vous êtes aussi, pour l'essentiel, un espace vide. Cela signifie qu'il est possible d'influencer et d'affecter cet espace vide, également appelé votre champ énergétique. Que signifie être conscient ? L'automatisation peut s'avérer utile. Par exemple, pas besoin de réfléchir le matin au réveil pour se brosser les dents, s'habiller et se rendre au travail. Le cerveau établit des voies neuronales pour nos mouvements et nos routines les plus courants. Les mécanismes instinctifs du corps sont utiles. Ainsi, chaque fois que l'on mange une pomme, pas besoin de demander à l'œsophage, la gorge ou l'estomac de la digérer et d'en extraire les nutriments, tout en rejetant les déchets. Cela se fait automatiquement. La science nous apprend également que 80% de nos pensées sont tout aussi routinières. Nous suivons le même scénario encore et encore d'un jour à l'autre, avec peu de changement ou d'originalité. Être conscient signifie abandonner le voile de l'illusion.
Vous devenez pleinement conscient des mécanismes de votre corps, de vos pensées égotiques, de vos émotions et de vos actions. Vous êtes un participant actif et un témoin neutre de toute votre vie et vivez chaque instant en pleine conscience. C'est notre définition de la présence. Être attentif et réactif au moment présent. Là, il n'y a ni passé ni futur, seulement le présent. Une fois que vous aurez appris à puiser dans cet espace, vous verrez la réalité telle qu'elle est. La méditation peut permettre d'accéder à cet état de conscience en réalisant que nous ne sommes pas nos pensées ou notre cerveau. Une fois que vous avez appris à prendre de la distance avec le corps physique et l'esprit, vous apprenez également à occuper un espace moins tangible, plus invisible, mais tout aussi précieux. C'est votre accès direct à la sagesse de votre conscience supérieure et du monde des esprits. Cela signifie également que vous êtes capable d'observer vos émotions et vos sentiments. Une émotion est une réaction à une personne ou à un événement. Elle peut être positive, négative ou se situer entre les deux. Un sentiment est une réponse beaucoup plus élaborée et intentionnelle. Votre ressenti est généralement un signe de votre conscience. Au lieu de réagir émotionnellement à une situation, on trouvera dans le sentiment un moyen beaucoup plus conscient d'utiliser le corps ou l'esprit afin de déterminer comment ces sentiments devraient nous guider. Dans leur pratique plus profonde, les chamans explorent la source de vos émotions et de vos sentiments. Non seulement ils en sont conscients, mais ils en comprennent aussi l'origine et visitent consciemment les royaumes. Du point de vue d'un chaman, lorsque l'on est conscient et éveillé, plus besoin d'accuser les autres. On voit la peur, la colère et la honte pour ce qu'elles sont, des blessures internes et des traumatismes qui doivent être guéris. On cesse d'être une victime et on prend conscience de soi. Cette pratique est puissante car une fois que vous avez appris que vous contrôlez vos émotions et vos actions, vous êtes en mesure de les observer d'un point de vue neutre, sans laisser vos émotions vous diriger. Vous pouvez prendre votre responsabilité personnelle et faire des choix de manière consciente et autonome. Le royaume de l'inconscient. Tant que vous n'aurez pas rendu l'inconscient conscient, il dirigera votre vie et vous appellerez cela le destin. Carl Jung. L'inconscient stocke tout ce qui vous est arrivé, vos souvenirs dans cette vie et au-delà, vos compétences et vos croyances. Il est aussi la barrière et le filtre entre l'expérience directe de vos 5 sens et ce que votre esprit conscient peut percevoir. Vos sens recueillent environ 11 millions de bits d'informations par seconde et les transmettent à votre cerveau, alors que votre esprit conscient ne peut traîner qu'environ 50 à 120 bits par seconde. C'est votre vue qui transmet la plus grande quantité d'informations au cerveau, 10 millions de bits par seconde, tandis que le goût en transmet le moins, 1000 bits par seconde. L'inconscient agit comme un dispositif de traitement qui retient le plus important et le plus pertinent dans une situation particulière, ce qui vous aide à survivre. Le véritable travail consiste à sonder l'inconscient. Une des fonctions les plus importantes du chaman est d'examiner et de faire émerger les secrets et les croyances de l'inconscient pour guérir. Il traverse les royaumes où notre esprit conscient ne peut pas déchiffrer les informations qui nous sont fournies. C'est pour cela qu'une grande partie du travail du chaman est dite cachée ou dans l'obscurité. Ils font référence au royaume de l'inconscient, qui recueille et traite les informations au-delà des 5 sens. Ce que la plupart d'entre nous ne savent pas, c'est que de nombreux composants de notre subconscient ont été programmés soit dès la naissance, soit dès la petite enfance. Ce n'est pas toujours intentionnel, mais cela nous donne souvent l'impression d'être coincés ou piégés dans des schémas répétitifs qui peuvent sembler hors de notre contrôle. En ayant conscience de cela, vous pouvez diriger votre pouvoir personnel pour votre plus grand bien. En prenant lieu, vous prenez conscience de l'existence de ce programme, puis vous pouvez commencer à vous en libérer, à faire des réparations là où elles sont nécessaires et à guérir vos blessures internes. Parfois, ces blessures et programmations inconscientes proviennent de vos vies antérieures et de celles de nos ancêtres, et ne sont pas uniquement les nôtres.
La science a montré que nous héritons de traumatismes directement dans notre ADN sur au moins 3 générations. Ainsi, votre peur du manque et peut-être son origine sont chez des ancêtres ayant connu la guerre ou la famine. Leur traumatisme s'est inscrit dans leur ADN et s'est encodé dans les générations suivantes comme protection, mais en faisant aussi des dégâts. Pour survivre au traumatisme et revenir à la vie ordinaire, ces souvenirs douloureux ont été supprimés et relégués dans l'inconscient. Malheureusement, beaucoup de ceux qui restent dormants jusqu'à ce qu'ils trouvent un autre moyen de s'exprimer, généralement par l'intermédiaire d'un proche ou d'une épreuve intense qui les fait surgir. Lorsque la partie consciente de votre cerveau se ferme et ne peut traiter un événement traumatique, celui-ci peut se manifester dans votre vie par des troubles mentaux ou physiques. La peur de don de guérisseur est aussi une blessure inconsciente courante. Il a longtemps été dangereux d'évoquer ou de pratiquer les arts de la guérison, les formes holistiques de la médecine ou le chamanisme. Les guérisseuses, les tribus indigènes, les sorcières et les chamanes ont été chassés et exécutés en masse, souvent sur le bûcher. Des femmes ont été contraintes de se trahir pour se protéger et protéger leur famille. Ces guérisseuses ont été persécutées pour avoir exercé leurs dons naturels. Ces souvenirs sont stockés dans notre inconscient et se manifestent sous forme de blocage, de peur et de doute. Au niveau conscient, ce type de blessure est si profond qu'il a pu empêcher bien des guérisseurs nés de faire carrière dans la médecine holistique ou énergétique. Heureusement, il est aujourd'hui plus acceptable de discuter de concepts spirituels et de médecine naturelle. Une partie du travail du chaman consiste à récupérer ses souvenirs inconscients et à les mettre en lumière. Il le fait en lisant le champ énergétique et l'âme et en s'y connectant. Les champs énergétiques du corps humain. La médecine occidentale guérit en séparant le corps de sa source énergétique. Pour soigner une maladie, elle s'attache à identifier et à éliminer l'agent pathogène, souvent par des traitements pharmaceutiques, plutôt que de considérer l'individu de façon holistique. On le dissocie de son environnement ou d'autres causes énergétiques pouvant être à la racine du problème. La vision chamanique du bien-être comprend que votre santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle est profondément interconnectée. Les chamans rééquilibrent le corps en travaillant sur les champs énergétiques. Ces enveloppes subtiles existent sous forme de couches superposées dont les fréquences électromagnétiques s'étendent au-delà du corps physique et l'interpénètrent. Également appelés corps de lumière ou aura, ces champs énergétiques sont une extension de l'âme à la jonction entre matière physique et conscience. L'aura est reliée au corps par l'intermédiaire de centres énergétiques nommés chakras dans la tradition hindoue. D'autres cultures donnent des noms différents à ces points d'énergie. Il existe également des canaux énergétiques plus fins qui distribuent l'énergie dans tout le corps physique ou les méridiens dans la tradition chinoise. Vous ne vous résumez donc pas à un corps physique. Votre aura entoure votre enveloppe charnelle. Elle est composée de fréquences supérieures d'énergie vibratoire, de lumière et de son, qui vous maintient en vie et agit comme un bouclier protecteur. Les chakras reçoivent, assimilent et transmettent l'énergie, la distribuant au corps physique, aux organes et aux glandes. Les méridiens fournissent de l'énergie à chaque partie de votre corps. On retrouve cette connaissance dans les systèmes de guérison de nombreuses cultures, de la médecine traditionnelle chinoise à l'Ayurveda de l'Inde ancienne. Les anciens savaient qu'un flux d'énergie clair et régulier permet de vivre en bonne santé. Des cellules jusqu'aux glandes, organes et tissus, ces divers systèmes fournissent l'énergie permettant au processus biochimique de nous maintenir en vie et de former notre ADN. La maladie commence dans le champ énergétique et se manifeste ensuite dans le corps physique. Dès lors, si ce flux crucial est bloqué ou déséquilibré, cela peut provoquer des troubles. Une absence de contrôle pendant des années ou des décennies peut conduire à des maladies incurables ou à la mort. Lorsque vous ouvrez votre esprit et votre cœur à la réalisation que le bien-être dépasse le corps physique
ou les 5 sens, vous commencez à comprendre que tout est énergétique et interconnecté. Connaître et comprendre comment nettoyer, équilibrer et activer les champs énergétiques subtils du corps est essentiel au bien-être, à la santé physique et à l'évolution spirituelle. Lorsque vos champs énergétiques sont équilibrés, en harmonie et en cohérence, cela se reflète dans tous les aspects de votre vie. L'aura. Le mot aura vient du grec et signifie souffle ou brise. À l'époque moderne, il a évolué pour désigner un rayonnement distinctif ou une énergie entourant un être vivant. Votre aura est le champ subtil d'énergie électromagnétique qui s'étend autour de votre corps physique et le pénètre. L'aura, ou corps de lumière, est votre système de défense énergétique. Elle filtre les énergies extérieures et vous protège. Elle contient les données de toutes vos expériences de vie à travers le temps et l'espace. Ce champ sera perçu différemment selon les personnes, vu sous forme de couleurs, ressenti comme des vibrations ou se présentant comme un savoir intérieur imperceptible. Votre aura qui est perméable et pénétrable se compose de différentes fréquences et couleurs qui vous entourent d'un cocon lumineux. Elle comprend 7 couches de corps énergétiques subtils, chacun ayant sa propre fonction. Ces corps subtils détectent et traitent l'information en permanence et coopèrent pour maintenir l'équilibre de votre organisme et de vos voies énergétiques. En comprenant la façon dont vos corps physiques et subtils fonctionnent ensemble, vous opérez à un niveau supérieur. Par exemple, vos pensées conscientes et inconscientes influencent votre état émotionnel. Lorsque vous commencez à prendre conscience de vos corps, mental et émotionnel, en découvrant les formes pensées, les réactions et les déclencheurs qui vous bloquent, vous pouvez rétablir l'équilibre et l'harmonie de votre champ énergétique. Par la purification des énergies qui vous inhibent, et lorsque vos corps subtils ne seront plus déséquilibrés ou bridés, ils agiront en synergie. Vous serez en phase avec vous-même à un niveau plus profond. Il y aura plus de paix et d'harmonie dans votre vie. La guérison et l'intégration consciente des corps subtils remplaceront votre perception déformée par une perception pure. Le nettoyage et l'alignement des corps subtils vous donneront conscience de vous et de votre pouvoir personnel, ce qui vous permettra de vous connecter à votre conscience supérieure et de retrouver votre propre réponse. L'ADN dormant en vous peut s'activer dans le cadre de l'éveil de votre conscience multidimensionnelle. À mesure que l'ADN s'active, vous intégrez vos dons et entrez en phase avec votre objectif supérieur. Les 7 corps subtils de l'aura, commençant juste après la peau, sont le corps éthérique. Il apporte vitalité au corps physique et le dynamise. En cas de déséquilibre, la santé physique décline, associé au chakra racine. Conseil, essayez la respiration, le yoga et la méditation. Couche émotionnelle. Abrite émotions, sentiments et désirs. Les émotions négatives perturbent le corps physique, associé au chakra sacré. Conseil, ressentez vos émotions et transmutez toute énergie basse. Concentrez-vous sur l'amour, la compassion, le pardon et l'ouverture du chakra du cœur. Couche mentale. Contient les schémas de pensée, l'ego, les jugements et les attitudes. Les pensées négatives et destructrices génèrent des distorsions dans les corps émotionnels et physiques et bloquent la connexion à la source et la co-création, connectée au chakra du plexus solaire. Conseil, la présence, avoir conscience des schémas, pensées positives, essayer le travail de l'ombre, se libérer des jugements et des pensées fondées sur la peur. Couche astrale, pont entre corps physique et spirituel, le plan astral et les voyages pendant les rêves. Relatif aux relations, au bien-être et à l'équilibre, associé au chakra du cœur. Conseil, faites ce qui vous apporte joie et paix, et pratiquez la gratitude et la compassion. Couche spirituelle. Matrice éthérique supérieure liée à la personnalité, la créativité et au potentiel.
associé au chakra de la gorge. Conseil, essayez la guérison par le son, le chant, la spasmodie et la prière. Couche céleste. Matrice émotionnelle de la sagesse, de l'intuition et des émotions supérieures. Représente l'illumination et la perception sensorielle supérieure. Associée au chakra du troisième œil. Conseil, essayez la danse, l'observation neutre et l'amour inconditionnel. Couche kétérique. Conscience universelle, fréquence supérieure et énergie divine. Représente l'unité et l'unicité. Associée au chakra de la couronne. Conseil, rendez service, soyez authentique et atteignez le but de votre âme. Vos corps énergétiques vous informent en permanence. Lorsqu'une personne est en votre présence et interagit avec votre corps énergétique, vous percevez votre ressenti à ses côtés. Avant même d'avoir prononcé un mot, vous pouvez avoir l'intuition de l'échange énergétique silencieux. Lorsque vous serez en contact avec les subtilités de votre propre vision aurique, vous comprendrez mieux comment les informations énergétiques vous ont transmises. Écoutez-vous. Êtes-vous épuisé ou stimulé après avoir interagi avec cette personne? Observez comment vous vous sentez en sa présence. Semble-t-il ouvert ou contracté? Ceci vous permettra de discerner s'ils sont alignés avec vous ou non. Cette méthode peut aussi être appliquée lors d'un voyage chamanique quand vous rencontrez des esprits ou quand vous devez prendre une décision. Ressentez la signature énergétique de la situation et déterminez si elle est en résonance et en alignement avec vous. Suivez toujours votre première impression et évitez de trop rationaliser. Le sentiment instinctif et intuitif est généralement le bon. Si quelque chose ne résonne pas et ne vous semble pas juste, vous pouvez choisir de ne pas vous y engager. Vous n'avez pas toujours besoin de savoir pourquoi. La perte d'âme et l'aura. Esprit, émotion et santé influent profondément sur l'état de votre aura. Même s'il vous est impossible de toucher ou voir les émotions et les pensées, ou le corps énergétique subtil, vous savez qu'il existe et sont des formes d'énergie. Le stress quotidien, les maladies et les chocs peuvent affaiblir, désaligner ou fragmenter les corps énergétiques subtils. Quand une partie de votre âme se fragmente à cause d'un trauma, c'est une petite perte d'âme. On perd des aspects de son énergie vitale. Souvent, il s'agit d'un mécanisme d'adaptation. Après un événement difficile, certaines parties de l'âme ou de l'inconscient peuvent se retirer ou se séparer afin que l'on puisse survivre au traumatisme et supporter la vie quotidienne. L'aura est comme une bulle invisible qui vous entoure. Cette atmosphère unique vous énergise et vous protège des influences extérieures indésirables. Une perte d'âme cause des trous et des fuites dans votre bulle, ce qui fragilise le champ de force qui vous entoure. De ce fait, vous avez moins d'énergie et vous êtes plus vulnérable aux influences extérieures qui peuvent facilement vous pénétrer. Le corps physique et le corps mental s'en trouvent affaiblis. La perte d'âme et les fuites d'énergie sont des pertes de pouvoir personnel, ayant pour symptômes la dépression, les maladies chroniques, les addictions, la tristesse prolongée et le stress post-traumatique. Comment savoir si votre aura est affaiblie? Vous sentez-vous déstabilisé, anxieux, épuisé ou déconnecté? Il est possible, en méditant, en passant du temps dans la nature, en tenant un journal, en formulant vos intentions et vos prières et en effectuant un travail d'ombre, de découvrir ce qui a provoqué la fragmentation de votre âme. Énergie masculine et féminine. Les énergies masculines et féminines existent en chacun de nous. Le côté gauche du corps est féminin, il reçoit l'énergie. Le côté droit est masculin, il la transmet. Le principe féminin est non linéaire, cerveau droit, émotionnel, intuitif et créatif. Le principe masculin est linéaire, cerveau gauche, logique et pratique. L'humanité est en train de guérir masculin et féminin au niveau collectif et individuel. L'intégration et l'équilibre des deux polarités intérieures guérissent l'aura et unifient notre féminin et notre masculin divin. Fuite d'énergie et perte de pouvoir. Un champ aurique fort est essentiel à la santé et au bien-être.
Tout le monde est exposé aux forces extérieures et aux fuites d'énergie dans notre champ. Les trous, les déchirures, les cordons et les blocages compromettent l'aura. Comme nous sommes des êtres énergétiques, les fréquences électromagnétiques nocives dans notre environnement, du Wi-Fi et de l'électronique, peuvent affaiblir notre corps énergétique et physique et entraîner des graves problèmes de santé. Les formes pensées négatives, les addictions, les drogues, l'alcool, les habitudes destructives, la manipulation par les médias, les accidents, les traumatismes et les abus peuvent également affaiblir notre aura. Comment évaluer les domaines de perte et de pouvoir personnel ? Identifiez les cas où vous pourriez céder votre pouvoir à d'autres personnes, ce qui vous rendrait vulnérable aux fuites énergétiques. Que signifie céder son pouvoir ? Chaque fois que vous n'agissez ou ne parlez pas en accord avec votre vérité ou votre identité, vous perdez de votre pouvoir. Voici des situations où nous abandonnons souvent nos meilleures capacités et nos vérités les plus nobles. Faire plaisir aux autres pour obtenir leur approbation. Ne pas prendre la parole. Sacrifier ses désirs et ses besoins pour les autres ou se victimiser. Permettre aux gens de profiter de vous. Diminuer vos dons et talents personnels pour vous adapter aux autres. Faire quelque chose que vous savez ne pas être en accord avec votre volonté. La souveraineté personnelle, c'est rappeler votre pouvoir à vous. En connaissant mieux votre véritable identité, vous faites confiance à vos choix. Être souverain, c'est être libre, car vous savez que vous avez le libre arbitre. Vous n'agissez pas sous la pression, les normes sociétales ou le besoin de plaire ou de vous intégrer. Lorsque vous acceptez et activez le pouvoir suprême qui est en vous, vous assumez la pleine responsabilité de vos actions et vous prenez le contrôle total de votre corps et de votre esprit et de votre âme. Être souverain ne fait de mal à personne et invite les autres à l'être aussi. Fixez des limites avec votre entourage. Évitez ceux qui drainent votre énergie. Il peut être nécessaire de les exclure de votre vie temporairement. Écoutez votre cœur et votre intuition et prenez des décisions fondées sur votre vérité. Soyez honnête et tendre avec vous-même. Nettoyer et désencombrer votre maison ou votre bureau peut également rétablir l'équilibre vital dans votre vie. Simplifiez et éliminez tout ce qui ne vous sert plus ou ne sert plus la personne que vous voulez devenir. Soyez responsable de vos pensées, vos actions et vos choix. Être souverain renforce votre droit à l'individualité et permet aux autres de vivre leurs propres expériences. En refusant de céder votre pouvoir, vous renforcez la connexion à votre divinité intérieure. Protéger l'aura permet de conserver une énergie vitale forte. Lorsque nous sommes à l'extérieur dans le monde, nos champs d'énergie sont exposés et en interaction constante avec ceux qui nous entourent. Nous captons des énergies par inadvertance et, si elles ne sont pas nettoyées, ces énergies disharmonieuses nous affectent. Nous sommes nombreux à être empathiques et donc à ressentir intimement les émotions des autres. Nous les absorbons sans nous en rendre compte et sans nous rendre compte qu'elles ne sont pas les nôtres. Apprendre à se protéger de l'énergie tierce vous permettra d'avoir un champ d'énergie clair, équilibré et fort. Même s'il est possible de minimiser notre vulnérabilité face aux fuites, la réalité est que nous sommes bombardés d'influences énergétiques. Apprendre à nettoyer, protéger et conserver une aura saine est donc essentiel pour restaurer la vitalité et la plénitude de notre système énergétique. Comment purifier et entretenir un champ aurique fort ? Le mieux pour nettoyer et renforcer votre aura, c'est d'être dans la nature. La méditation, l'ancrage à la terre, l'exposition au soleil, le nettoyage énergétique, les bains de sel et la purification à la sauge sont d'autres moyens. Certains cristaux sont très efficaces. Protégez-vous en visualisant une bulle de lumière dorée autour de vous. Vous pouvez rappeler votre énergie à vous et nettoyer les fuites en vous connectant à votre moi intérieur par la prière, les cérémonies, l'amour de soi et le self-care. Pratiquez l'acceptation, le pardon et la formulation de décrets avec une forte conscience de soi. On peut assumer son pouvoir et être authentique. Les activités traditionnelles comme le yoga, la danse ou le tai chi
peuvent déplacer l'énergie stagnante dans le corps. La guérison par le son et la vocalisation par le chant ou les mantras élèvent notre vibration et guérissent notre champ aurique. Il est également extrêmement réconfortant et puissant d'être en cérémonie avec d'autres personnes partageant les mêmes idées. Ensemble, un groupe de personnes spirituelles peut augmenter et élever le champ énergétique qui les entoure. De nombreuses études ont montré les effets positifs de grands groupes de personnes qui méditent ou prient en même temps. Les chakras. Ce sont des vortex énergétiques qui aspirent l'énergie vitale de la nature, une énergie divine également appelée ki ou prana. Chaque chakra a une qualité et une fonction unique, régissant différentes zones du corps physique et des glandes endocrines. Ils permettent à l'énergie d'entrer et de sortir du corps, distribuant la force vitale qui entretient la vie. Invisibles par nature, ils sont essentiels au maintien de votre santé ou de votre équilibre. Les chakras vous permettent de comprendre l'énergie en traduisant et en interprétant celle qui vous entoure. Ils diagnostiquent. Par exemple, si vous arrivez sur un lieu de dispute, vous ressentirez la tension dans votre chakra du plexus solaire. Cela s'explique par le fait que si vous vous y branchez efficacement, le système des chakras vous permet de traduire, d'interpréter et de transmuter l'énergie. La majorité ne peut pas voir les chakras, mais avec de la pratique, la plupart pourront les ressentir. Ce sont des champs électromagnétiques. Nous sommes entourés de Wi-Fi et d'appareils émettant des fréquences électromagnétiques sans pourtant les voir. Les chakras sont une autre fréquence d'énergie électromagnétique. Considérez-les comme la ligne de front du corps humain, œuvrant en permanence au maintien de l'équilibre. Ils reçoivent, transmettent et stockent des informations énergétiques. À la suite d'un événement négatif, ils conservent une empreinte des souvenirs, pensées négatives, émotions, blessures, traumatismes et stress, qui deviennent alors des énergies stagnantes logées dans les chakras, les empêchant de fonctionner correctement. Cela nuit à votre santé mentale, émotionnelle et physique. Les chakras stockent aussi les programmes des vies antérieures et ancestrales. Nous naissons donc dans cette vie avec des blocages dans notre champ énergétique. L'empreinte énergétique des événements négatifs les déséquilibre et la force vitale ne peut pas circuler naturellement. Ils peuvent alors être suractivés ou sous-activés. Ceci peut causer des comportements répétitifs, des peurs inexpliquées, des pensées négatives, des croyances néfastes ou des schémas de vie récurrents qui vous retiennent. Par exemple, un déséquilibre dans le chakra racine peut vous rendre craintif et peu confiant. Des blocages douloureux dans le chakra du troisième œil peuvent vous faire douter de vos capacités. Il est donc nécessaire de nettoyer l'énergie de vos chakras pour les rééquilibrer et les réactiver. Pour ce faire, ouvrez votre chakra du cœur. Méditez, allez dans la nature, travaillez avec des cristaux, faites du yoga. Utilisez la guérison par le son ou le chant et définissez des intentions spécifiques pour chaque chakra. Il est important de vous libérer de ce qui ne vous sert pas et de cultiver le pardon, la compassion, la gratitude, l'amour et la joie. Lorsque vos chakras sont dégagés et harmonisés, vous êtes en phase avec votre environnement. Il n'y a pas d'interférence ou de distorsion dans votre perception et votre fonctionnement. Vous discernez clairement ce qui est bon pour vous et vous êtes en phase avec votre vie. Vous éprouvez plus d'harmonie, de paix intérieure et d'amour inconditionnel. Vous vibrez à une fréquence plus élevée grâce à un système de chakras sain et fonctionnel. Vous élevez votre vibration et celle de votre entourage. Les 9 chakras principaux. Votre corps énergétique est un réseau complexe composé de centaines de chakras interconnectés à divers canaux. Les mains, les pieds et même les organes en disposent. Les 7 principaux vont de la base de la colonne vertébrale, le chakra racine, au sommet de la tête, le chakra couronne. Ils vous seront présentés ainsi que 2 autres importants, chakra étoile de la terre et chakra étoile de l'âme, qui résident à l'extérieur du corps physique dans le corps éthérique.
Comme prédit par nombre de prophéties indigènes, l'humanité vit une ascension. Au cours des prochaines années, elle avancera dans son processus d'évolution et s'élèvera vers des niveaux de conscience plus élevés. Alors que l'énergie s'élève sur Terre, la fréquence et les couleurs des corps énergétiques et des chakras changent et de nouveaux chakras s'alignent. Ci-dessous, vous trouverez les couleurs actuelles des chakras et des couleurs de plus haute fréquence pour vous aider à augmenter leur vibration, ainsi que des visualisations, des méditations et des cristaux pour leur nettoyage et activation. Lorsque le système des chakras est nettoyé, équilibré et activé, ceux-ci fusionnent pour former un pilier de lumière blanche, cristalline et brillante. C'est le nouveau système de chakras aux couleurs opalescentes, pastel, platine et or de plus haute fréquence. C'est l'activation du chakra de l'étoile de la Terre et des 7 chakras de la colonne vertébrale qui produit la colonne unifiée des chakras. Elle est ancrée par le chakra étoile de la Terre et continue jusqu'au chakra couronne, au chakra étoile de l'âme et au suivant. Chakra étoile de la Terre. Le chakra étoile de la Terre se trouve 15 à 30 cm sous vos pieds, en dehors du corps physique, dans la croûte terrestre. Il est vital car il relie et ancre tout votre système de chakras au noyau magnétique et à la grille cristalline de la planète. La lumière et l'énergie divine affluent du chakra étoile de la Terre par le chakra racine et dans tout le réseau. Grâce à cette connexion à la Terre, vous pouvez puiser l'énergie divine du cosmos et l'intégrer en étant ancré. Ce chakra contient des informations de tout ce qui existe, y compris les souvenirs de vos vies passées et vos dons. Il est connecté à la conscience collective de l'humanité. Pour s'élever dans les royaumes supérieurs, il est nécessaire d'avoir une connexion solide avec la Terre et son énergie. S'il est déséquilibré, vous pouvez vous sentir anxieux et manquer d'énergie ou avoir l'impression de ne pas être présent dans le moment présent. Il vous sera très difficile de tenir vos engagements. Avec un chakra étoile de la Terre clair et équilibré, vous êtes concentré, présent et en paix. Vous exprimez les dons de votre âme. Vous êtes en phase avec votre nature profonde et le but de votre vie. Une fois que le chakra étoile de la Terre est activé, il est possible de nettoyer toutes les énergies inférieures et de rester ancré quoi qu'il arrive. Vous incarnez le principe de ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui existe dans votre forme humaine. Couleurs: argent platine. Cristaux: cyanite noir, pyrite, quartz aura d'ange. Mantra: je suis ancré à la terre-mère. Visualisation: ressentez votre connexion à la terre. Envoyez-lui l'amour, la gratitude et révérence pour tout le soutien qu'elle vous apporte. Imaginez que vous envoyez des racines d'argent platine depuis la base de votre colonne vertébrale, le chakra racine, à environ 15 cm dans la croûte terrestre. Enroulez les racines autour de votre chakra étoile de la Terre. Visualisez l'énergie argentée de votre chakra étoile et voyez-la comme une sphère argentée. Imaginez maintenant que la lumière provenant du noyau de la Terre s'écoule dans votre chakra de l'étoile de Terre, le nettoyant et l'activant. Continuez à faire monter l'énergie divine dans vos pieds et votre colonne de chakra et visualisez le nettoyage de tout ce qui est lourd ou stagnant. Faites-le jusqu'à votre chakra couronne. Voyez toute votre colonne de chakra alignée comme un pilier de lumière blanche en forme de diamant. Le chakra racine. Le chakra racine est à la base de la colonne vertébrale dans la zone pelvienne. Il est relié à l'inconscient et associé à la survie et à la sécurité. Il vous relie à la terre et vous aide à être présent, centré et plein d'énergie. S'il est déséquilibré, vous pouvez vous sentir craintif, en danger et déconnecté. Lorsqu'il est clair et équilibré, vous vous aimez, vous vous sentez en sécurité, stable et reconnaissant, et vous avez confiance en la vie. Couleur: rouge vin.
cristaux, tourmaline noire, apatite, jade. Mantra, je peux accéder à ma brillance et à ma maîtrise en toute sécurité. Visualisation, fermez les yeux et imaginez votre chakra racine empli de bleu-vert d'eau chatoyant. Si vous voyez du rouge ou une énergie dense, continuez à le nettoyer et le transmettez avec le bleu-vert d'eau irisée de plus haute vibration. Chakra sacré. Il se trouve juste en dessous du nombril. Il est associé à la créativité, la sexualité, aux relations, à l'abondance et à la productivité. Votre intuition, vos tripes et la sagesse du ventre y résident. Relié au corps émotionnel, ce chakra peut être porteur de traumatismes intimes et des empreintes de nos ancêtres ou de tout autre abus sexuel. Lorsqu'il est déséquilibré, la honte, l'indignité et le doute de soi y résident. Problèmes de sexualité, de créativité et de suivi de projet. Un chakra sacré clair et équilibré permet une expression sexuelle saine, un flux créatif, de la joie et des relations positives. Couleur orange. Cristaux, calcite orange ou rose, pierre solaire, quartz rose. Mantra, je suis libre d'exprimer mon moi véritable. Visualisation. Imaginez une énergie rose dans votre chakra du cœur et attirez-la vers le bas, vers votre région pelvienne. Infusez cette zone avec amour et laissez l'énergie rose la remplir, nettoyant toute énergie lourde et transmutant toute couleur orange. Chakra du plexus solaire. Il se trouve dans la cage thoracique. Il est associé à l'ego, au pouvoir personnel, à la volonté et à la vitalité. C'est là que réside notre confiance et notre authenticité. Ce chakra vous permet d'évaluer et de ressentir les énergies de votre environnement et des autres personnes. Quand il ne fonctionne pas correctement, vous risquez des colères, les jugements, l'absence de limites, le manque d'énergie et de volonté. S'il est clair et équilibré, il vous est facile d'exprimer vos émotions et vos besoins, et vous avez une forte conscience de vous-même et du but à atteindre. Couleur jaune. Cristaux, citrine, pyrite, or des guérisseurs. Mantra, je suis maître de ma propre énergie. Visualisation, fermez les yeux et respirez profondément. Concentrez-vous sur votre corps. Maintenant, scannez tout votre champ et sentez si vous perdez de l'énergie ou du pouvoir. Sentez au-delà de votre corps énergétique pour voir si votre énergie est dispersée ailleurs. Concentrez-vous sur votre plexus solaire. Rappelez consciemment toute votre énergie à votre corps. Sentez et visualisez cette énergie qui revient dans votre plexus solaire et votre corps énergétique. Continuez ce processus en imaginant que votre plexus solaire se remplit d'une lumière dorée étincelante. Faites cela chaque fois que vous ressentez une perte de pouvoir. Chakra du cœur. Le chakra du cœur est votre accès à l'amour pur, votre capacité à recevoir de l'amour et à en donner sans condition. Il permet l'empathie et la compassion et constitue le pont entre les chakras inférieurs et les chakras supérieurs, là où le physique rencontre le spirituel. Un chakra du cœur qui est déséquilibré ne peut pas ressentir l'amour. Il est porteur de tristesse et de problèmes émotionnels. S'il est équilibré, vous vous sentez unis aux autres et connectés à la vie. Vous avez de la compassion, vous pouvez pardonner et être en paix. Lorsque votre chakra du cœur est activé, votre intuition provient du centre du cœur, aussi appelé porte divine. Le chakra du cœur est le centre du processus d'ascension. Cela vous permet d'accéder à vos dons, de vous connecter à votre conscience supérieure et de savoir qu'une force universelle divine et omniprésente existe partout et que vous y avez accès. Couleur vert rose. Cristaux, célestine, larimar, chrysocole. Mantra, je suis le pur amour divin. Visualisation, imaginez la lumière étincelante d'un diamant se déversant du chakra étoile de l'âme vers le chakra du cœur.
Permettez-lui de nettoyer toutes les énergies lourdes et bloquées. Introduisez une couleur bleu-vert d'eau et ressentez la gratitude dans votre cœur. Le pouvoir de votre cœur. Le cœur est la source d'énergie électromagnétique la plus puissante du corps humain. Son champ électrique a une amplitude 60 fois supérieure à celle du cerveau. Votre état émotionnel peut influencer votre champ énergétique et l'environnement qui vous entoure. En transformant vos émotions en gratitude et en reconnaissance, vous pouvez modifier votre état énergétique et éliminer le stress, la frustration, l'anxiété, l'irritation et les instincts de lutte ou de fuite. Lorsque le chakra du cœur est activé, vous êtes rempli d'amour et de compassion. Depuis cet espace activé très puissant, vous vous alignez avec votre moi intérieur. Vos choix et vos actions proviennent de votre vérité, de votre souveraineté et de votre sens du service. Chakra de la gorge. Il représente la communication, l'authenticité et l'expression de soi. Vous manifestez vos mots dans la réalité par ce que vous dites. La souveraineté personnelle est liée au chakra de la gorge car vous exprimez la vérité de votre âme. La parole authentique de l'âme est porteuse de codes vibratoires d'informations qui peuvent avoir un effet positif sur vous et votre entourage. S'il est déséquilibré, vous aurez du mal à vous exprimer et l'énergie de votre discours pourra avoir un effet négatif sur vous et sur les autres. Vous aurez des difficultés à manifester vos désirs. Avec un chakra de la gorge équilibré, vous écoutez, vous vous exprimez bien et vous parlez avec authenticité, intégrité et confiance. Couleur bleu. Cristaux, kyanite, mica et lapis-lazuli. Mantra. J'exprime la vérité de mon âme. Visualisation. Imaginez la lumière blanche d'un diamant descendant de votre chakra étoile de l'âme, nettoyant votre gorge et libérant toute empreinte ou tout blocage. Affirmez que vous relâchez les énergies, les ententes ou les contrats de toutes vos vies qui empêchent votre âme de s'exprimer. Activez maintenant votre chakra de la gorge, invitez-y une couleur argent platine. Chakra du troisième œil. Il se trouve sur le front, entre les yeux. Le troisième œil vous donne accès à d'autres dimensions et à votre capacité psychique. C'est là que vous recevez votre intuition, votre imagination et votre sagesse. Grâce à ce chakra, vous visualisez ce que vous voulez manifester dans votre vie. Un troisième œil déséquilibré entraînera la confusion et la peur du succès. Il vous sera difficile d'être clair et d'avoir une vue d'ensemble. Une fois équilibré, vous serez connecté à votre intuition et constaterez que vos visions se manifestent dans le monde physique. Couleur indigo, cristaux, azurite, chatukite, labradorite. Mantra, je vois avec clarté. Visualisation, au réveil et avant de vous coucher, gardez les yeux fermés quelques minutes, tournez vers le haut pour voir votre troisième œil. Visualisez un arc-en-ciel de couleurs, puis placez-y la vision de quelque chose que vous voulez manifester. Si vous n'êtes pas visuel, il se peut que vous ne voyez rien au début, mais l'énergie de cette intention est toujours présente. Au fil du temps, vous verrez peut-être des couleurs et à terme des visions. Chakra couronne. Il se trouve au sommet de la tête et vous donne accès à l'inconscient collectif, à la sagesse de votre âme, à votre conscience supérieure et à l'unité. La fonction des pétales du chakra couronne est d'amener des fréquences supérieures dans votre troisième œil. Lorsqu'il est déséquilibré, vous pouvez vous sentir déconnecté de votre esprit et des royaumes supérieurs ou de votre corps. Vous pouvez être trop dans votre tête. Lorsqu'il est équilibré, vous vous sentez connecté à votre sagesse intérieure, à votre but, aux autres et à la vie. Et vous éprouvez joie, sérénité et plénitude. Couleur, violet ou blanc. Cristaux, quartz clair, quartz lémurien, cristaux d'Andara. Mantra, je suis connecté à la source. Visualisez. Imaginez une lumière d'or liquide se déversant dans votre chakra couronne. Permettez à l'or liquide de purifier votre connexion au divin,
au-dessus de vous. Chakra étoile de l'âme. Il est situé à 15 cm au-dessus du chakra couronne, toujours dans votre aura. Ce chakra stocke les informations de toutes vos vies et contient le code de tous vos dons spirituels. Votre chakra étoile de l'âme est connecté à votre conscience supérieure et à la lumière du cosmos. S'il est déséquilibré, vous pouvez ressentir de la confusion, de la dépression ou de la paranoïa. Lorsqu'il est équilibré et activé, vos chakras inférieurs le sont également. Ce chakra vous donnera accès à des capacités psychiques, à l'amour divin et à la connaissance directe de votre conscience supérieure. Couleur magenta. Cristaux, sélénite, célestite, auralite 23. Mantra, je transcende. Visualisation. Imaginez que vous envoyez de l'énergie depuis votre chakra étoile de la Terre jusqu'à votre chakra du cœur, en passant par votre chakra couronne et en vous connectant à votre chakra étoile de l'âme. Ressentez l'énergie vibratoire supérieure au-dessus de vous et ramenez-la vers le bas en l'ancrant dans votre chakra du cœur. Posez les questions que vous voulez clarifier. Technique de cohérence rapide, cœur-cerveau. Ce processus simple vous amènera à un état de cohérence où la créativité, la joie, la clarté et la guidance intérieure sont accessibles facilement. Technique de cohérence rapide. Concentrez votre attention sur la zone du cœur. Imaginez que votre respiration entre et sort de votre cœur ou de votre poitrine en ralentissant et en approfondissant votre respiration. Trouvez un rythme confortable. Tout en continuant à respirer, en vous concentrant sur le cœur, essayez d'éprouver un sentiment sincère et régénérateur comme de la tendresse pour quelqu'un ou quelque chose dans votre vie. Étape rapide. 1. Respiration centrée sur le cœur. 2. Activez un sentiment positif ou de renouveau. Pratiquez chaque fois que vous remarquez une tension ou une résistance pendant au moins 3 minutes pour en tirer le maximum de bénéfices. Cette technique a été créée par l'Institut HeartSmart, dont les études scientifiques approfondies montrent que la cohérence cœur-cerveau présente de nombreux bienfaits pour la santé, notamment la réduction du cortisol, du stress et de l'anxiété. Vous pouvez également toucher le centre de votre poitrine au niveau du chakra du cœur, ce qui permet de faire passer votre conscience de votre esprit pensant au centre de votre cœur. Un état cohérent permet d'aligner l'esprit, le corps et les émotions. Dans cet état d'harmonie, vous êtes en mesure d'accéder à votre intérieur et à votre intuition. Méditation pour activer tous les chakras et l'aura. Trouvez un espace calme dans la nature et asseyez-vous au sol. C'est la meilleure façon de vous connecter à votre chakra étoile de la Terre. Si ce n'est pas possible, trouvez un endroit chez vous. Créez un espace sacré et appelez vos aides spirituelles. Ayez l'intention d'amener vos champs énergétiques à leur niveau vibratoire le plus élevé. Envoyez un faisceau de lumière vers le haut, à travers votre chakra couronne, en passant par votre chakra étoile de l'âme, et connectez-vous à la source d'énergie au-dessus. Faites redescendre l'énergie par le sommet de votre tête, chakra couronne, et baignez chaque chakra dans cette énergie vibratoire supérieure. Cela les activera tous. Si vous ressentez une lourdeur dans votre corps ou vos chakras, utilisez cette énergie légère pour la nettoyer. Continuez à envoyer le flux vers le bas dans la terre et ancrez-le dans le chakra étoile de la terre, puis descendez-le profondément dans le noyau cristallin de la terre. Visualisez l'ensemble de votre système de chakras comme une colonne de lumière blanche. Imaginez maintenant que vous faites remonter l'énergie à travers votre chakra racine jusqu'au centre de votre cœur. Respirez profondément par le centre de votre chakra du cœur en envoyant votre souffle et votre énergie dans les couches de votre champ aurique. Continuez à insuffler l'énergie lumineuse et le souffle de votre chakra du cœur dans votre aura.
Sentez et visualisez votre aura se développer et s'énergiser. Remarquez la force et la protection créées par votre souffle et votre énergie. Vous avez maintenant purifié et activé vos chakras et votre aura. Cela peut être une pratique quotidienne bénéfique. Fermez l'espace sacré et remerciez vos guides spirituels et vos aides. Coupure de cordon énergétique. Nous pouvons avoir des cordons énergétiques attachés à des personnes, des lieux ou des choses. Lorsque nous avons des relations intimes, des expériences émotionnelles et des expériences traumatiques, les liens énergétiques se forment. Ces cordons drainent notre énergie vitale. Et comme toutes nos vies se déroulent simultanément, ces cordons peuvent également être attachés à des événements survenus dans d'autres réalités. Lorsque cela se produit, des fragments de notre énergie restent attachés à cette ligne temporelle. Technique de coupure de cordon. Trouvez un endroit confortable et calme. Ouvrez un espace sacré et faites appel à votre conscience supérieure. Déclarez votre intention de couper tous les cordons énergétiques qui drainent votre énergie. Amenez votre conscience dans un état de relaxation dans votre corps. Demandez si vous avez des cordons attachés à quelqu'un qui crée une fuite d'énergie. Voyez si le nom, le visage ou l'énergie de quelqu'un vous vient à l'esprit. Ou bien pensez à une personne ou une situation pour laquelle vous avez une charge émotionnelle et amenez-la à votre conscience. Visualisez-la ou sentez-la en face de vous. Balayez votre corps énergétique et vos chakras. Souvent, vous pouvez sentir à quel endroit du corps ou sur quel chakra le cordon est attaché. Sentez ou visualisez les cordons entre vous, avec la tranche de votre main, un cristal ou un couteau chamanique comme outil. Enlevez le cordon attaché à vous et renvoyez l'énergie à la personne avec amour. Vous pouvez également visualiser le cordon en train d'être coupé avec un couteau ou des ciseaux. Faites un nouveau balayage car il se peut qu'il y ait plusieurs cordons. Une fois que vous l'avez libéré, scellez la zone où vous l'avez coupé avec de la lumière dorée. Répétez le processus si besoin. Imaginez que votre corps énergétique est enveloppé de lumière dorée ou argentée. Exprimez votre gratitude et fermez l'espace. La partie 1 du manuel pratique du chamanisme, découvrez les rituels, cérémonies et soins chamaniques, est terminée. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour bientôt retrouver la partie 2. Le livre aborde les outils du monde naturel et des mondes invisibles. C'était Erika Robin, sonothérapeute et praticienne chamanique. À bientôt!